Chier les bulles production. Salut les mobeurs et bienvenue sur cette vidéo spéciale débridage de la motobilette. Et ouais, on va voir comment c'est-il qu'on débride une mobilette électrique. Alors je te prépare psychologiquement. Range tes outils mon copain, tu vas voir, c'est la mobilette du futur, la mobilette 2.0. Puis quand la mobilette elle sera débridée, on ira faire un tour, hein, toutes les occasions sont bonnes. Puis ça me permettra, on fera un vlog de vous répondre à certains aux commentaires que vous m'avez mis sur la vidéo avec les freins. Comme quoi que Noël c'était pas sérieux parce que j'avais refait les freins, j'avais dû les refaire. Je crois que vous n'avez pas tout compris les mecs, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne regardent pas les vidéos complètes et puis après ils se permettent de juger. Je le répète, hein, mais je vous le dirai bien plus profondément, cette mobilette-là m'a été offerte. Hein. Ouh là là, cadeau, hein. Ou c'est peut-être parce que t'es jaloux. Regarde, fous de ma gueule Noël. Enfin, je te répondrai en fin de vidéo quand on fera la balade. Et une seconde chose où aussi on parlera, parce que je vous parle souvent des ZFE, zone à faible émission, qui font que d'ici très peu de temps, nos mobilettes n'auront plus le droit de rouler dans ces ZFE, parce que ça pollue mon copain, bah ouais c'est un truc de dingue. T'as le droit d'aller voir des matchs au Qatar avec des jets privés, ça pollue pas, mais toi ta mobilette elle pollue. Et la solution c'est de se mettre en carte grise de collection, mais je vous le dis, c'est mon avis perso, on rentrera bien en détail, mais ça vous vous tirez une balle dans le pied je pense. Et vous envoyez direct vos motobilettes à la ferraille d'ici peu de temps. Enfin ça c'est mon avis perso et on discute de ça après. Mais d'abord on va débrider la mobilette. Allez on y va. Fire! Et avant de voir comment que c'est qu'on débride, je suis content parce que je viens de recevoir mon colis de chez Noël, hein, le porte-bagages, je te montre. Tu vois là, la mobilette, elle est telle qu'elle. Le truc qui me dérange un peu, c'est que la batterie, bah faut bien la mettre quelque part. Et elle est mise sur le porte-bagages. L'inconvénient, bah c'est que t'as plus de porte-bagages. Et comme je m'en sers beaucoup pour aller faire des courses, bah c'est un petit peu emmerdant. Alors sur le site Noël, ils ont mis en vente, ils viennent de les recevoir, des porte-bagages supplémentaires. Hop, je vais te montrer. Donc c'est un machin que tu viens installer directement au-dessus de ta batterie. Tu vois? On va foutre le porte-bagages ici. Donc au moins, bah tu récupères un porte-bagages. Donc ça fait pièce montée, mais ça on verra bien quand ça sera installé. Et ça vaut pas une fortune, hein, ça coûte moins de 90 balles avec les frais de port. Et ça me permettra de pouvoir mettre mes sacoches, parce que j'ai acheté des sacoches. Et avec les fixations là, c'est pas évident, mais ça sera une autre vidéo. Ça sera la prochaine certainement. 3, 2, 1. Bon allez, on va passer au débridage de la bécane. Allez, je te montre ça. Mais pour que tu puisses bien comprendre, eh ben, on va enlever l'écarteur, on y verra plus clair. Bon alors, la mobilette électrique, comment que c'est-il que ça marche? On a un moteur électrique qui se situe ici, à la place du moteur thermique. Pour fonctionner ce moteur électrique, il a besoin de courant, et le courant, il est distribué par la batterie qui se trouve à l'arrière sur le porte-bagages. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Et comment que c'est-il qui fait le courant pour aller de la batterie à ton moteur? Eh ben, il y a un contrôleur qui se cache, il est muché ici, juste derrière. La petite bestiole là, gris chromé. C'est elle qui va gérer le tout en fonction de l'accélérateur, bien sûr. Que quand elle tourne la poignée, eh ben, t'actives ce système-là qui est en fin de compte un potentiomètre et qui envoie les informations au contrôleur. À plus que t'accélères, à plus que le contrôleur, il va envoyer le courant dans le moteur. Si t'accélères pas du tout, il n'y a pas de courant, ça avance pas. Si t'accélères à moitié, il envoie la moitié du courant. Et si t'accélères à fond, eh ben il envoie tout le courant. Ça c'est la base du fonctionnement du truc. Alors vous avez été nombreux à me dire, ouais, si tu veux débrider ta mobilette, faut changer la couronne, en mettre une plus petite, machin bidule. Non. Pourquoi? Parce que le moteur, il a un certain couple, tout a été calculé par des ingénieurs. On n'est pas des ingénieurs, donc laisse-les calculer. S'ils ont fait les choses telles quelles, ce que je te l'ai expliqué, hein, tout ça c'est une série de vidéos. Regarde l'électrification de la mobilette et tu verras que la poulie pour actionner ta courroie, elle est en fonction, sa taille, elle est en fonction de la couronne que tu as. Donc commence pas trop à changer la couronne parce que tu vas dérégler tout le bordel. Et après tu auras une mobilette qui n'avance plus. Non, le débridage il n'est pas mécanique mais il va être électrique ou électronique, ça dépend comment tu prends les trucs. Et comme je te l'ai dit, la liaison entre le moteur et la batterie c'est quoi? Eh ben c'est le contrôleur, c'est lui qui envoie le courant. Eh ben c'est là qu'il va falloir goupiller quelque chose mon copain. Et c'est à lui qu'on va demander d'envoyer plus de courant. Et comment c'est-il qu'on fait pour lui dire d'envoyer plus de courant? Je te montre. Eh ben tu cherches dans tes outils. Hop, attends.
Ah bah non, c'est pas là. Pour le coup, t'auras pas besoin d'acheter un outil bien spécifique, non? Pour une fois, tout le monde il l'a. Enfin, normalement. Ouais, cet outil, c'est ça, mon copain. C'est un téléphone. C'est là que tu vois qu'on arrive dans la mobilette du futur, la mobilette high-tech 2.0. Donc il te faut un téléphone pour pouvoir communiquer avec ton contrôleur. Finalement, c'est exactement le même principe que sur un vélo, sauf que sur un vélo, bah, t'as un display qui te permet de pouvoir accéder directement au menu. Là, on l'a bien vu sur la mobilette, il n'y a pas de display, parce qu'ils veulent respecter pile poil comme c'était d'origine. Donc, eh ben, il te faut un truc pour pouvoir contrôler comment que ça se goupille. Allez, je te montre. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Pas d'outil. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Mon Jean-Claude, tu sais ce qu'on dit à un con pour le faire réfléchir? Non, je sais pas pourquoi. 42. 42? Pourquoi 42? Ben, je te laisse réfléchir. Et il faudra télécharger une application. Celle-ci, c'est Backdoor. Donc ça, tu le trouves sur le Play Store ou sur le site direct. Backdoor, un B-A-C-D-2-O-R. T'es kick, ça fait une feuille. Voilà ce que t'as. Donc là, ton truc, tu vois, il a rien trouvé. C'est normal. Parce qu'il faut allumer la motobilette. Et pour ça, t'as juste à tourner la clé. Et maintenant, eh ben, il nous l'a trouvé. Donc, e-bike. E-bike, c'est ma mobilette électrique. Tu cliques dessus et tu vas faire live feed. Voilà. Et là, en fin de compte, bah, c'est tout simplement comme une valise. C'est quand tu passes ta bagnole à la valise. Et ben tout est dessus. D'ailleurs, quand tu vois un voyant rouge comme ça, c'est pas bon, c'est qu'il y a un défaut. Honnêtement, hein, qui à l'époque aurait imaginé qu'on aurait pu passer notre mobilette à la valise? Enfin voilà, un truc de dingue. Donc ce défaut, je vais te montrer ce que c'est. C'est parce que la mobilette, elle est allumée, hein, tu le sais, parce que le phare, il est allumé. Mais si tu accélères, il n'y a rien qui fonctionne. Pourquoi? Parce que, voilà, on n'a pas appuyé sur le bouton mise en route du système. Là, maintenant, si j'accélère... Voilà, le truc, il fonctionne. Et maintenant, bah, il n'y a plus de défaut, parce que la bécane, elle est allumée. Donc, nous voilà dans le bordel, où on a tout, hein, tout est mentionné dessus. Donc là, c'est tous les messages d'erreur qu'il y aurait si tu as des problèmes. Le code, j'en reviens après, donc ça, c'est par rapport à la batterie. Enfin, tu as plein de trucs, hein. Le moteur, toi, tu peux faire tous les réglages sur le moteur. Puissance qu'il va consommer, là on sait que le moteur il est en 1700 watts. L'accélérateur, les capteurs et tous les bordels. Je dis, tu peux vraiment accéder à tout, au frein, au display. Donc les performances de conduite, hein, c'est ça qui va nous faire brider ou débrider notre mobilette. Hein, si tu regardes bien, maximum speed on est à 47 km/h. Et vraiment, tout, tu accèdes à tout depuis cette application. Mais avant de te montrer la suite, je tiens à dire un truc. Je t'avais dit que je faisais les vidéos en rapport avec Noël. Là, ils sont pas du tout d'accord. Est-ce que je te montre comment débrider la mobilette? Pourquoi? Parce qu'il faut pas que tu cafouilles au truc. En clair, quand tu sais pas, tu touches pas. Parce que tu vas foutre la merde. Et là, c'est clair et net que tu vas faire sauter la garantie, mon copain. Parce qu'ils ont un programme pour voir si tu as cafouillé ou pas. On va cafouiller. Juste pour faire débrider la bécane, mais tu touches à rien d'autre. Si tu touches à autre chose, si tu commences à changer les ampères, parce qu'on peut régler la puissance des ampérages qui va passer dans le contrôleur, mais le contrôleur il est à la limite. Si tu fais passer plus de courant, tu vas griller le contrôleur, tu vas tout cramer. Ton moteur, c'est pas un moteur de 1700 watts, il est plus puissant, je crois qu'il est 2000 et des bananes. Si tu le fais, tu risques de tout niquer. Alors touche pas à ça, petit con. Tu vois, c'est vraiment... Après, t'en fais ce que t'en veux, mon copain. Mais tu vas pas te plaindre si ta garantie, elle saute. Voilà, si tu veux le débrider, il y a juste un truc à faire. C'est d'aller là, rail de performance, donc dans les performances de conduite. Tu kicks. T'atteins. Et là, tu vas voir, on va faire descendre et on a la vitesse maximum qui est bloquée à 47. Et bien ça, on va le changer. Mais tu vas voir, ça va pas marcher. Donc, tac, tac. Et on va mettre, admettons, 60. Tu mets 60, tu valides, et ça revient à 47. Bah ouais, parce que tu peux pas toucher à ça, petit con. Il y a une histoire de code. Alors le code, je vais te le donner, mais... Pour con, quoi. Donc tu sors de Ride Performance, t'arrives ici sur la case code. C'est ce que j'avais réussi à piquer le jour de l'installation, je l'avais vu son code. Donc tu vas là,
T'arrives ici, donc le code ils t'ont mis 0, mais c'est pas ça, donc tu l'effaces et tu tapes 18-12, le 18 décembre. Et tu cliques sur valider. Et pour sauvegarder, eh ben, toujours hein, appuyer sur le petit éclair. Si tu fais pas, ça sauvegarde pas. Et maintenant, tu peux revenir en arrière sur la feed. Et maintenant, on va pouvoir retourner à Ride Performance. Ici, on clique. On va sur la vitesse max de 47. On tape 60. On valide. Là, tu vois que le 60 y reste. Et on appuie sur le petit éclair pour pouvoir sauvegarder. Voilà, paramètres, sauvegarder dans le flash. Et voilà, terminé. Il n'y a rien de plus à faire. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remonter le carter et puis on va pouvoir essayer. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Ça y est, les copains, nous voilà partis pour le test de la motopilette débridée quelque chose de pépé. Ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je vais vous parler pendant la vidéo. J'ai pas mal de trucs à voir avec vous. Donc on va profiter de cette occasion. Tu vois, c'est l'occasion qui fait le lardon. Bon, pour l'instant, on va regarder la vitesse max. Donc tu vois, c'est nerveux. C'est pour ça qu'il faut garder la couronne telle quelle. Parce que si je mettrais une couronne plus petite, j'aurais peut-être plus de vitesse. Mais en termes de nervosité, tu perds ça, quoi. Alors on a combien? 42,1. Et là, je suis à fond de poignée. 42,7. 43,3. Ah, tu vois, il faut quand même du temps pour se lancer. 43 km/3. Donc ça, on verra. Retiens bien là. Je vais envoyer madame après parce que ça peut être aussi une question de pilote. Hein, je fais bientôt 100 kg avec l'équipement. Ouais, je fais même plus que 100 kg. Donc on va envoyer madame. Et on verra combien elle a roulé parce qu'elle est moins grosse. Je vais aller vous chercher notre ligne droite mais une plus longue. On va voir si c'est une ligne droite plus longue. On a plus de vitesse. Bon, enfin voilà, hein, pour le moment le débridage ça ressemble plus du tout au débridage qu'on avait avant. Hein. Puis t'as pas les mêmes résultats. Mais surtout que c'était pas pareil. Avant, voilà, t'étais là, tu sortais ton Dremel. T'allais l'éliminer un petit peu par-ci, un petit peu par-là, tu voyais avec les transferts, enfin voilà, tu passais ton temps à faire ça. Le but c'était de bouffer ton pote, quoi. Quand tu voyais ton pote dans le rétroviseur, t'étais content. Et puis après, paf, c'était son anniversaire, sa mère elle lui avait acheté un kit. Allez, rentre chez toi Mounier, le mec est repassé devant. Alors tu recassais ta tête parce que toi t'avais pas les moyens d'acheter un kit, hein, tout le bordel. Voilà, quand ça coûtait cher hein, à l'époque quand t'es jeune. Ah, tu connais, hein, voilà. Donc, bah, tu grattais, allez, t'allais poncer un petit peu ta culasse. Ah, voilà, quoi. Ça, ça perd un peu son charme, hein. Tu sors ton smartphone, quitte la Kodak, l'affaire est dans le sac, hein. Voilà. Bon, enfin, ça, c'est sur un débridage classique type Noid. Enfin, type Noid, c'est pas eux qui m'ont dit de vous le dire de faire ça, quoi. Mais la version... Voilà, je rentrerai un peu plus dans le détail. Mais après on pourra faire d'autres choses. Le truc c'est que tu fais carrément sauter la garantie. Voili, voilou. Donc là j'aurais bien pris vitesse à fond, tu vois, mais la route elle est complètement pourraxe. Et honnêtement, mobilette moins confortable que mon vélo. Je vais vous dire un truc, ça fait perpète que je roule en mobilette. Là, depuis que j'ai ma bécane, j'ai dû faire plus de 500 km. Et je suis remonté sur mon vélo depuis pas longtemps, enfin si longtemps. Un bon 15 jours, 3 semaines. Et ben je suis remonté dessus, ça m'a fait tout drôle. Je me suis dit merde, c'est quand même plus confortable. Même au niveau suspension, hein, des ressorts sur la mobilette, ça fait un peu effet, comment qu'on pourrait dire, effet bateau, tu vois. Ça dure, ça rallonge des suspensions. Sur mon vélo, voilà, ça fait comme sur une voiture. Là, ça barloque. Sinon, ouais, avant de vous parler, de regarder, d'arriver à la ligne droite, pour la vitesse max, au niveau des véhicules de collection,
Ou donc une mobilette quand elle est en thermique, c'est critère 5, donc tu peux pas rentrer dans les zones à faible émission, les ZFE. Donc voilà, donc je vous avais dit passer en électrique, et c'est vrai, passer en électrique, t'as une carte grise de électrique, critère électrique, donc bah tu peux y aller sans problème, hein. Voilà, il n'y a plus d'histoire de ZFE pour toi. Le truc c'est que il y a une parade à ça, donc si tu as un vieux véhicule, ils sont mis d'accord avec le gouvernement, et si tu passes ta carte grise en collection, eh ben tu pourras quand même rouler en ville en ZFE sans aucun problème, comme si tu étais pour critère élec, mais voilà, t'en as rien à foutre des critères. Même si t'es critère 5, tu peux y aller, même si les critères 5 ils n'ont pas le droit. Donc ça c'est ce qui est sur papier, et c'est ce qu'on nous a donné parce qu'ils en ont parlé à la télévision il y a 2 jours. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord, mais voilà, tu me diras ce que tu veux, moi je suis méfiant. Je méfie, dans le sens où c'est irréversible de mémoire. Quand t'es en carte grise de collection, tu peux plus revenir en arrière. Voilà, t'es EB. Et de mémoire, je dis ça après, voilà, dites-le en commentaire, mais je crois que quand t'es en carte grise de collection, c'est même sûr, t'as pas le droit d'aller bosser avec ta bagnole. C'est uniquement, je crois, le week-end pour aller faire des rassemblements. Nous voilà, hein, dans la grande ligne droite. Et voilà, après je suis même pas sûr que t'aies le droit d'aller faire tes courses. Ah, j'ai vu 44,6 en vitesse. Donc je sais même pas si t'as encore le droit de faire tes courses ou si c'est juste occasionnel, mais voilà quoi, hein, c'est plus pareil, t'as des libertés qui sont restreintes. Donc ça c'est en premier, donc déjà tu vois, ça, je trouve que ça craint du boudin. Et la deuxième, moi que je sens pas, c'est qu'il y a un truc qui me dit que peut-être, hein, on sait jamais, ça, ils peuvent changer d'avis, hein, ça serait, bon, c'est pas comme si ça n'était jamais arrivé qu'ils n'avaient pas changé d'avis. Et qu'est-ce que tu fais si dans 3 ans, on dit bah finalement les véhicules de collection vous polluez. Donc maintenant vous avez le droit, hein, à cause, on sait jamais, tu vois, un effet qu'il y aurait eu, voilà, beaucoup de pollution. On dit bah maintenant voilà, t'as plus le droit de rouler avec ta carte grise de collection ou uniquement le dimanche. Tu fais comment? Après je sais qu'il y en a que ça dérange pas trop parce qu'ils servent de leur mobilette que le dimanche. Tu vois, voilà, c'est même pas au servir, c'est aller faire une balade en mobilette juste le dimanche. Et moi c'est pas trop ma vision des choses de la mobilette. Moi la vision des choses de la mobilette c'est tous les jours, tu vois. 44,6 vitesse maximum. Alors est-ce que c'est une question de poids ou est-ce que c'est j'en sais rien, ça on verra ça juste après. Mais voilà, donc je peux pas vous en dire plus, on verra avec madame, on la laissera tester. Et on verra si plus léger déjà ça fonctionne. Mais voilà, donc pour finir avec les ZFE, je reviendrai après là-dessus. C'est tout, moi ce que j'ai à dire c'est que je trouve que c'est... Faut faire gaffe, c'est jamais, tu vois, c'est pas comme si on l'aurait jamais eu la rondelle. Pour l'instant, si j'ai un conseil à donner, c'est que tant que tu peux rouler... si t'es pas trop embêté, bah fais-le pas, parce que après t'as des histoires d'irréversibles. Quand tu passes en électrique ta mobilette, tu peux la repasser en thermique, il n'y a aucun problème, tu as le droit, tu remets le moteur thermique, tu changes la carte grise, ça fonctionne. Quand tu as carte grise de collection, tes cartes grises de collection, t'es snake. Tu pourras pas revenir en arrière. Donc réfléchis bien, parce que carte grise de collection, tu peux pas passer en modèle électrique. Ils veulent pas. Donc méfie-toi mon copain. Voilà, sinon au niveau vitesse de pointe, on l'a vu, là je suis pas monté à 45. Donc est-ce que c'est le poids ou pas? Bah ça on verra par la suite. Le truc c'est que moi il y avait machin pour m'expliquer, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter au sujet de la mobilette électrique parce que vous êtes équipés ou que vous voulez. Mais il y en a certains qui sont déjà équipés depuis bientôt 1 an et qui m'annoncent des vitesses phénoménales. Alors déjà tous ceux qui avaient fait le kit, c'est ma question, hein, parce que toi cette vidéo là je te montre maintenant, mais ça fait 1 semaine que je suis dessus sur l'histoire du débridage. Et vous êtes nombreux, même tous ceux qui m'ont contacté avec leur mobilette électrique, ils me disent bah moi j'ai 45 km/h. Bah, moi je disais pas, alors je suis peut-être trop gros, ou il y a peut-être une mouche dans le kebab. Après il y en a, ils l'ont débridé. Et il est en train de faire des tests, il attendait le porte-bagages pour pouvoir mettre une deuxième batterie. Mais il a fait un système avec une deuxième batterie, donc tout ça je reviendrai avec. Mais il m'a dit qu'il prenait 65. Alors 65, tu vois, c'est pas un luxe. C'est illégal, mais la mobilette là, tu vois, comme elle est là, à 45 km/h, elle va très bien. Attention.
Mais elle va très bien si tu veux aller en ville, faire tes petites courses, machin bidule, tu te déplaces, ça passe nickel, t'as de la patate, tu passes entre les bagnoles sans aucun problème, enfin tu vois, tu te faufiles dedans. Dans la circulation en dessous de 50, en ville c'est nickel. Tu dois aller voir un pote qui est à la campagne et que tu dois prendre des routes à 70 km/h, fais gaffe mon copain. Parce que quand tu arrives à 45 là-dedans, c'est quand même dangereux. Vas-y monsieur. Donc c'est dangereux de se faufiler là-dedans, donc vous aurez mieux un truc qui peps le plus. C'est quand même mieux quand tu vas plus vite, tu pourrais rouler à 65, 70, voilà, la vitesse max ça serait bien, après ça sera au détriment de l'autonomie, mais si tu rajoutes une deuxième batterie, enfin voilà, c'est des tests qui sont faits. Mais moi je sais pas encore trop vous dire clairement, tu vois, il faut jouer carte sur table dans la vie. C'est que la mobilette, je la connais, mais je connais la mobilette thermique. Et cette mobilette thermique, elle a son style de conduite. Tu connais, tu sais, voilà. Tu sais, rien que en roulant avec ta bécane, quand c'est ta bécane, ben, que le truc, ça va ou ça va pas. Quand c'est un truc qui va pas, tu te dis, oh là, il y a un truc qui va pas, parce que tu sens, elle réagit pas comme d'habitude. Là, c'est plus compliqué pour moi, parce que c'est ma première mobilette électrique. Donc, tu as les réactions des freins, machin bidule, mais même les réactions des freins, elles sont complètement changées. Je dis pas qu'elle est pas sans sensation, bien au contraire, mais elle a ses sensations propres à elle, et qui fait que, voilà, tu vois, déjà les bruits, il faut s'habituer. Avant, j'entendais pas le bruit de la chaîne, ou très peu, quand tu étais en bécane. Il fallait que tu sois vraiment au ralenti, que tu n'accélères pas. Là, le bruit de la chaîne, bah, tu n'entends que ça, parce qu'il n'y a pas de bruit de moteur. Mais le moteur, il a ses réactions à lui. Il a ses réactions quand tu démarres, tu sens quand il prend de la patate, tu n'as pas les mêmes sensations, le même bruit que quand tu limites, tu vois. Voilà, là, le moteur, il est alimenté, là il envoie du courant, il absorbe, tu sens il y a un bruit, une certaine réaction, et là tu es au top. Tu envoies pile poil le courant qu'il lui faut pour sa vitesse. Tu entends la différence de bruit entre ça et ça. Enfin, je sais pas si ça s'entend, mais voilà. Le moteur il a ses sensations, mais ces sensations là faut les connaître. Et c'est pour ça que je roule, pour essayer de reconnaître ma mobilette et de voir les réactions différentes. Mais voilà, j'en ai qu'une de mobilette. Donc il va falloir que j'en fasse une deuxième, une troisième, et que j'essaye chaque mobilette. Alors à sa réaction différente avec le moteur, et surtout m'adapter au système du moteur. On peut certainement cafouiller plus au réglage, mais il ne faut pas cafouiller au réglage dans le display sans savoir que tu vas foutre le bras. Et sans savoir à quoi correspond quoi. Alors là, il n'y a rien de sorcier, mais il faut s'y mettre, il faut chercher, regarder, et tout seul je peux pas forcément le faire. Donc c'est pour ça que je suis content que vous soyez, que vous me contactiez quand vous avez une mobilette électrique. Déjà pour me dire la vitesse que vous prenez, l'autonomie, machin, bidule. Mais surtout vos idées, hein. Vous êtes plusieurs déjà à m'avoir partagé des trucs, des combines. J'en reviendrai, on fera un truc spécifique là-dessus. Mais voilà, il y a des bonnes idées. Je te dis, le gars qui est en train de voir pour débrider sa pétrolette, là il a vu 65, mais bon c'est le brin, il n'y avait pas le système de fixation pour la deuxième batterie, il l'a commandé, il l'a reçu de mémoire. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Tu vois, moi il faut être clair, Noël ils ont fait l'électrification des mobilettes et des Solex, qui est formidable. Ça a coûté des ingénieurs parce que ça coûte un temps fou pour faire tout ça, hein, tu vois, entre le moment où tu penses le projet, que tu fais le projet, que tu valides le projet et que tu commercialises le premier truc, il s'est passé du temps. Et ils ont fait un beau projet. Maintenant, nous on peut aussi essayer de l'améliorer. Ouais, je te dis, là on est en vitesse pointe 45, mais faut pas compter sur Noël pour te faire rouler un truc à 60, c'est normal. Parce que les mecs ils seraient dans la merde, hein, t'as pas le droit de rouler à plus de 60. Donc ils t'ont fait un machin à 45. Maintenant je pense que pour le débridage du système, attendre que la garantie elle soit finie ou préparer un autre système, enfin voir, je sais pas. On peut se faire, mais c'est ensemble. On peut faire quelque chose, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées hein, pour débrider ou pour d'autres trucs. Et qu'on forme tous ces petits tutos, puis qu'on s'entraide entre nous, ça peut être sympa. Moi, c'est ce que j'en pense, que ça pourrait être sympa. Dis-moi ce que t'en penses. D'ailleurs, ça me permet de rebondir, si vous regardez la vidéo le jour où elle est sortie, le lendemain, donc le mercredi. Il y a une émission sur M6 là, qui veut être mon investisseur ou mon associé, je sais plus quoi. Noël, il y va. Donc ils vont chercher à mon avis un associé pour chercher de la thune. Mais ça c'est normal, hein, ils ont des projets de fous. Puis c'est la France, hein, je te dis, ils ont du courage de faire des trucs en France. Donc entre le moment où tu te dis tiens, je vais faire un moteur, parce qu'attention, hein,
Chaque moteur, voilà, il faut qu'il ait son homologation. Chaque système, il faut qu'il ait son homologation. Comme pour la 103, c'est la 103. Là, la 51, c'est fait depuis perpète, leur truc qui tourne. Mais si tu veux le faire fonctionner, eh ben, il faut qu'il soit homologué. Et ça, c'est voilà, c'est de l'administratif et ça prend un temps de fou. C'est pour ça que je te dis, entre le moment où tu as réfléchi le système et le moment où tu as vendu le premier, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais là, ils sont partis sur des machins qui sont des trucs de fou. Je le dirai pas parce qu'ils m'ont dit de pas le dire. Mais quand tu bosses avec des gros internationaux, il y a un moment, voilà, puis 14 ingénieurs. Donc, on peut faire un truc, nous, et puis pourquoi pas leur soumettre les idées, voir s'ils peuvent faire des modifs sur certains trucs, ou sur certains trucs que nous, on peut faire nous-mêmes. À travailler le truc. Ouais, et puis vous avez été nombreux à me dire, ah ouais... la place de frein c'est pas bien, il faut faire gaffe, faut pas prendre une mobilette restaurée chez eux. Non mais vous êtes pas fous quoi les gars, sérieux vous êtes à la masse non, faut connaître l'histoire et puis même, enfin voilà, franchement ça devient saoulant les commentaires pourris comme ça. Déjà la bécane, tu vois, sans savoir, je vais t'expliquer tout, tu vois, carte sur table. La mobilette là, comment que ça se fait que je suis en mobilette électrique? Il y a un abonné de la chaîne qui a parlé à Noël en disant que je pouvais faire une vidéo sur leur projet. Moi, ils m'ont contacté pour que je présente un projet d'électrification, voilà, point barre. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de faire des vidéos comme ça. Moi, je veux bien expliquer un projet, parler d'un projet, dire s'il est bien ou s'il n'est pas bien, il n'y a aucun problème. Mais pour ça, il faut que je le teste. Je ne peux pas te dire s'il est bien si je n'ai pas testé. Il faut que je teste beaucoup. C'est pour ça que je roule beaucoup avec la mobilette en ce moment. Donc moi je lui dis, moi je veux bien te faire un truc, mais moi il me faut une mobilette électrique. Alors est-ce que t'en vends? Ah ouais, 3000 balles. Ah ouais, 3000 balles, c'est 1000 balles la mobilette et 2000 balles de kit. Parce que quand tu achètes une mobilette, t'as pas le droit à la prime du gouvernement sur la restauration des véhicules électriques. Point barre, ça coûte 2000 € le kit. Donc plus 1000 balles, bah voilà, t'as 3000. Donc moi j'ai dit non, ça fait trop cher. Et j'ai pas de mobilette, j'avais pas de mobilette. Donc il me dit, bah écoute, je te rappelle. 3 jours après il me rappelle, il dit écoute, on a réfléchi avec l'associé là. Moi j'ai une mobilette, lui a une mobilette, on s'en sert plus, on t'électrifie celle-là. Ah ouais, je dis bah écoute, pas de problème. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps, le temps de faire les papiers, machin bidule. C'est quoi, passer un mois hein. Et puis donc on s'était donné rendez-vous pour aller faire la vidéo. Il me donne sa mobilette et moi j'ai électrifié la mobilette. Et quand tu électrifies une mobilette qui est déjà à toi, tu as le droit à la prime du gouvernement. Donc qui est de 1100 €, et toi tu payes 890 balles, toi tu payes pas 2000 et tu te fais rembourser, hein. C'est eux qui t'avancent les trucs. Donc ça va coûter 890 balles, plus pneus, 2 pneus et puis une chaîne. Et puis encore, je sais plus trop quoi. Parce que moi je croyais qu'ils allaient mettre leur kit sur une vieille bécane. Moi je rentre, tu vois, bah, je restaure la bécane, tu vois. Et puis je démonte le kit, je restaure, et puis je remonte le truc, tu vois, voilà. Mais non, t'as vu le truc? Ils m'ont changé les pneus, enfin la chaîne et tout. Moi il m'appelle, il me dit ouais voilà, on a changé ça. C'est quoi ce bordel? Parce qu'en changeant les pneus, il s'est aperçu que les roues elles étaient carrées. Et ils voulaient pas me mettre des roues carrées, ce qui est logique. Donc ils ont changé les roues, ils ont pris sur une autre bécane. Et ils ont pris le système de frein qui était sur l'autre bécane. Le truc c'est que l'étrier de frein, et la TM36 sorte avec Peugeot, que c'est pas réellement le bon modèle. C'est pour ça que le levier il est monté trop haut. Voilà, faut juste changer ça. Mais moi quand il m'a dit ça, qu'il était en train de changer les roues, je dis rigole pas. Et tout ça, voilà, laisse tomber, je vais le faire la restauration, il n'y a pas de problème quoi. Enfin voilà, moi j'aime bien rouler en mobilette, mais j'aime bien aussi la restaurer la bécane. Puis t'es quand même plus content quand c'est toi qui l'as restaurée. Voilà, ils m'ont rechangé les pneus, ils ont mis sur le bordel, et puis c'est tout, ça s'est arrêté là. Mais regarde le travail qu'il m'a fait, vous rigolez pas non, en disant que c'est bon bien. Et elle est nickel la bécane, vous rigolez pas non. Et le jour là j'étais voir pour une XPX, ça a été tout pourri, elle était à 1200 balles. Tout pourri, tout pourri, tout pourri, tout pourri, tout pourri. Eh, Thomaso il a fait un travail de fou hein. Le mec, le chef d'atelier là-bas, c'est un ancien mécano moto de chez BM. Alors grince le truc, il va vraiment falloir changer les trilles. Mais voilà, c'est facile hein. L'erreur... Moi aussi, hein, j'ai démonté la roue, puis je me suis même pas aperçu que c'était pas le bon. Hein. Alors la honte, j'ai autant la honte que lui, si c'est pas plus. Hein. Faut arrêter, hein. Le mec il a pas essayé comme ça pour 1 km, c'était pas prévu des... Enfin voilà, c'est moi qui voulais qu'il va finir quand même la bécane.
C'est déjà pas mal qu'il a déjà fait ça. Hein. Donc, critique, elle est facile, hein, les gars. Je suis pas d'accord, hein. Moi je suis content de la bécane. Hein. Puis honnêtement, je le remercie. Hein. C'est pour ça, moi je te dis, il a une bécane qui roule à 1,45. Il y a une paire d'années, ça, moi j'aurais pas aimé. Mais quand dans ma tête, moi c'était fini la mobilette. Hein. Ça y est, j'avais plus le droit. Hein. Regarde, j'en roule. Puis j'ai fait 500 km en un mois. Un peu plus d'un mois. La critique, elle est facile. L'art est difficile. Parce que je vous mets au défi de faire une restauration de bécane et que tout est nickel et qu'il n'y a pas à repasser dessus. Alors là, c'est pour ça que j'aime pas faire des mobilettes pour des autres. Encore le mec, il est à côté, mais même, c'est pas pareil, quoi. Parce que quand tu fais une restauration, c'est du vieux, mon copain. Voilà, puis les systèmes, il y en a 36 sortes, et voilà, il faut que les choses ils se mettent en place. Et puis des fois, il y a des choses qui sont tordues, que tu vois pas, il y a des machins, il y a des bidules. Et le seul moyen, c'est de rouler avec, de faire des kilomètres. Tu roules et là, tu vois, tu uses les pièces. Elles prennent leur place, et quand il y a une couille, tu sens, regarde, là, on entend mon étrier de frein, il couine. Bon, bah, je vais regarder, mais on sait pourquoi le bruit, c'est l'étrier de frein avant, c'est parce que c'est pas le bon étrier. Donc je vais changer l'étrier, et puis on n'en parle plus. Mais ça, moi, je l'aurais laissé partir. Hein. Tu prends une roue, il y a un système de frein dessus, tu regardes où il passe, qu'il claque Kodak, il n'y a pas de frottement, on voit un bon guingamp. Hein. Après, tu t'aperçois que finalement, la garniture, elle touche pas au fond. Hein. Tu fais comment pour regarder, quoi. C'est pas forcément évident, mais ça, c'est partout pareil. Et c'est pour ça que je te dis, il faut que j'ai plusieurs mobilettes électriques pour voir comment qu'elle réagit. Parce que pourquoi celle-ci, elle monte qu'à 45 alors que vous, d'origine, sans la débrider, vous montez à 45. Tu comprends ce que je veux dire? Et les trucs. Donc ça, il faut que je fasse des kilomètres, que je roule avec aussi d'autres modèles pour pouvoir voir comment que ça se goupille. Il y a comme ça que ça ira. C'est le seul moyen. Rouler, apprendre sa machine et après on pourra déceler les problèmes. Sinon, pour revenir là sur cette espèce de verrue là, de niveau de batterie. Alors l'autre jour, je roulais, je dis non, je vais le dégager, tu vois. C'est clair, il me saoulait. Puis j'avais été faire une paire de courses, enfin plusieurs fois des courses à Cora, je l'ai pris, je suis revenu, enfin voilà, des petites routes. Mais j'ai pas fait gaffe au kilométrage que j'avais fait, parce qu'on verra après, pareil pour l'autonomie, machin bidule, en fin de vidéo. Mais je voyais le niveau de batterie qui descendait, là, tu vois, là on est à 37%. Et je le vois arriver à 0. Je me dis, bah merde, 0%. J'ai vraiment du bras. Le truc, t'as 0, puis tu continues de rouler. Donc, foutu à la poubelle, je dis, je vais rentrer, je vais le démonter. Bah non, et tata. Là, maintenant, je sais. C'est pour ça qu'il faut essayer pour savoir. Quand ça te marque 0, gros, c'est la dernière chance du dernier moment. T'as 1 km. 1 km pour te barrer. Pour arriver chez toi, du moins. Sinon, tes pouces ou tes pédales. Et ça descend vite, tu vois le truc. Mais voilà. Tu vois que pas forcément d'état à l'arrêt, mais quand tu roules, ça descend très vite au début, mais après tu es entre les 40% et les 10%. Voilà, c'est vraiment fluide. Tu vas avoir 40, 39, tu vois. Et puis quand tu arrives à 0, chic-choc. Et je dirais même que je prends l'habitude de ne pas regarder quand je suis à l'arrêt. Parce que là, tu vois, je suis à l'arrêt, ça va monter à 54%, 55%, toi, ça n'arrête pas de grimper au fur et à mesure. Et après, quand je vais réaccélérer, bah, ça va redescendre. Et ben, je vais fier plutôt à la valeur quand ça redescend. C'est con. Mais c'était la valeur quand ça redescendait que ça m'a mis à couper. Quand c'était marqué 0%, 1 km, ça coupe. Et t'as plus rien. Plus de lumière, plus rien, rideau. Tout est là. Comme si tu avais coupé la clé de contact. Donc on va revenir sur le truc, sur la section mobilette électrique. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que vous me donniez un coup de main, les gars. J'ai besoin de vous. Mais de vous qui roulez en bécane électrique. Si tu roules pas, tu peux pas savoir, c'est ça le truc. Et de connaître votre expérience. Et puis si vous avez des idées, enfin le partage d'idées, ça peut être génial. On peut faire un truc de fou. Parce que la mobilette électrique, je préfère que le thermique. Voilà, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est un choix de santé. Je suis the B. Mais la mobilette thermique, elle a les avantages et des inconvénients. Mais l'électrique, il a ses avantages, mais ses inconvénients aussi.
Et j'aimerais bien qu'on puisse voilà, essayer d'améliorer le système. Ça serait vraiment une bonne chose. Ça peut être cool. Mais tout seul, j'ai pas trop le temps, tu vois. Surtout que bah, j'ai pas mal de trucs de prévus sur le vélo. Et j'ai d'autres projets. Parce que bon, on fait les tests de vélo, mais il y a plein de trucs qui vont arriver. Et je sais même pas si les vidéos de mobilette, je vais pas les mettre les samedis, tu vois. Pour avoir mardi et jeudi, les vidéos vélo et projet road trip. Parce que j'ai vraiment un truc qui me trotte, moi, c'est les road trips. Alors je sais même pas si je vais pas les faire sans madame. Avec madame, tu vois, pour l'été. Mais j'ai envie de tester des trucs et de partir à la semaine. Partir une semaine et avec la bagnole, tu mets ton vélo dans ta bagnole et tu pars en road trip une semaine. Tu déposes la bagnole, tu fais une boucle et tu reviens. Et tu repars chez toi. J'ai envie de faire des trucs comme ça, donc j'ai pas trop le temps pour tous ces projets là. Et puis à plusieurs on est toujours plus fort. Voilà, la mobilette électrique pour moi c'est l'avenir. Je te l'ai dit par rapport aux ZFE, tout ça, même s'ils ont trouvé une alternative, ok il y a une alternative. Mais je préfère voilà, la mobilette électrique et même en termes de consommation ça coûte que dalle. C'est quand même mieux. Puis sur ma chaîne, voilà, on est quand même blindé au niveau de la mobilette thermique. Et je te l'ai dit, j'ai pas envie de refaire deux fois la même chose et je referai pas deux fois la même chose. Maintenant, il y a la mobilette électrique, donc elle a sa place sur ma chaîne. Mais dans la vie, j'ai une passion, j'avais la mobilette, mais c'est plus forcément 100% la mobilette. J'aime toujours autant la mobilette, il n'y a pas de problème, mais j'aime aussi le vélo. Et j'aime aussi les road trips en vélo. C'est pas que le vélo, c'est pas que la machine. C'est tous les à côté. Comprends-tu? C'est les routes que tu empruntes, les pistes cyclables. La vitesse où tu vas, parce que je suis plus comme avant. J'ai plus envie forcément de rouler à 100 à l'heure avec ma mobilette. Moi ma mobilette là roule à 45, ça me va très bien. On va voir pour la débrider, parce que quand tu es sur des chemins, des routes dangereuses, c'est bien d'avoir du peps. Mais moi sinon ça me va très bien. Je te dis, j'ai des véreux qui roulaient à 45-50 km/h. Je roule même pas à 25. Hier avec madame on a été faire 45 km. J'ai roulé, j'étais à 20 à l'heure. 20, 22 max. Pas besoin de rouler plus. Voilà, le vélo c'est tous les à côté. J'ai envie de, c'est quoi? J'ai envie de prendre ma remorque et forcément à cause des gamins. Enfin à cause. Comme il y a les gamins, madame elle viendra avec moi, mais pourra pas partir. On fera comme l'année dernière. Mais moi j'ai envie d'en faire plus. Voilà. J'ai le choix, soit refaire des mobilettes que j'ai déjà fait en thermique pour les autres dans mon garage, soit vivre un peu pour moi. Et j'ai envie, je vais prendre ce un peu pour moi. Voilà, j'ai donné beaucoup aux autres. Et je vais prendre un peu pour moi. Et un peu pour moi c'est quoi? Ça va être prendre mon vélo, ça va être de mettre une remorque, pas celle que j'ai, une autre, aménager, faire pas mal de trucs. J'espère pouvoir faire les campings. Voilà, ou même du camping sauvage, avoir un kit avec panneaux solaires, la remorque autonome. Comme je l'avais en mobilette je peux pas le faire comme j'avais prévu de le faire, mais ben là je peux le faire en vélo et j'ai envie de le faire en vélo. Et tu arrives et tu vas découvrir la France, voire même l'Europe. Tu arrives avec ta bagnole, avec ton petit système pliable qui prend pas trop de place dans le coffre de ta bagnole, tu arrives, tu te gares, tu sors tout, vélo, la remorque, tu remets tout dedans, tu te prépares et tu te casses. Tu vas faire une boucle, une semaine, 10 jours, et tu reviens à ta voiture, tu vois. Et ça j'ai envie, voilà, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de vivre les paysages, les différents paysages, les différentes coutumes, voir comment que ça se goupille, tu vois, pas faire des grandes étapes, des étapes de 60 km max comme j'ai fait cet été, c'est formidable. Ça te permet de rouler, de voir les choses, de t'arrêter, de visiter patelin par patelin, de goûter la bouffe, voilà, tu vois, mange bien cantine, ben voilà. Et ça, j'ai envie de vous le faire partager aussi, si ça vous intéresse, mais ça peut être sympa de voir la France version vélo. Et ben ça j'ai envie mon copain. C'est pour ça je te le dis, hein, je suis plus dans le truc vélo en ce moment que mobilette. La mobilette électrique c'est bien, mais elle me sert pour faire mes courses, mes machins, mes bidules. Super pratique.
Quand tu dois faire une course vite fait, hop, tu prends la pétoire. Le vélo, c'est plus le mode détente. Et moi, cette année 2023, j'ai envie de me détendre. J'ai envie de prendre cette année-là pour moi, avec madame, quand elle pourra, parce qu'il y a les enfants. Et puis de vivre ces trucs-là. C'est génial. J'ai vécu les meilleures vacances avec ma chérie que j'ai jamais fait. Et je les ai fait en vélo, dans ma région, à côté de chez moi. C'est pas que pour le vélo, c'est pour tout ce qui englobe ce système de mode de vie à vélo. C'est, voilà, tu respires. Regarde, t'as beau dire, t'es en mobilette, t'as un casque, tu respires pas, tu prends l'air, mais c'est pas pareil qu'en vélo. Les vitesses, c'est pas les mêmes qu'en vélo. Les routes, c'est pas les mêmes qu'en vélo. Et ben moi, j'ai envie de visiter la France de cette façon-là. J'ai visité la France en version mobilette. J'ai fait 4600 km. J'ai fait une fois, j'ai fait une deuxième fois, c'est parti en couille, en capotage. Mais la première fois, je l'ai fait complet. Attention, très très bon souvenir. Voilà, magnifique. Avec votre rencontre à vous. Et ben j'ai fait ça en mobilette. Et ben j'ai envie de le faire en version vélo. Le truc, c'est que je partirai plus en une fois. Parce que si tu veux faire le Tour de France en vélo, c'est bien beau d'aller moins vite. Mais alors là, t'oublies. Et j'en aurai pour 2 mois ou 3 mois. Hein, en version normale. Je peux pas. Je peux pas faire ça. Donc pour la santé et puis pour la famille quoi. Voilà, c'est bien beau mais faut pas non plus faire le con pendant longtemps. Mais une petite des balades d'une semaine, tu vois, ça peut être bien quoi. Un peu partout en France. On a un beau pays, puis il y a des pays à côté aussi, j'aimerais bien visiter, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse, tout ça en vélo. L'Alsace, ça c'est un truc que j'ai bien envie assez rapido d'aller en Alsace, en plus c'est pas trop loin de chez moi, tu vois. Et on va vivre les choses autrement. Voilà. Heftig anderes wie stark. Scheiße. Bon, on va tester si c'est le pilote qui est trop gros pour le débridage de la motobilette. Et madame, c'est la première fois que tu mets un casque. Hein. Ouais, c'est trop lourd mon chat. C'est la première fois qu'elle monte sur une bécane, sur une de mes bécanes d'ailleurs. Et les mecs, c'est vraiment une première. Ma femme sur une mobilette, jamais montée dessus. Alors aussi, l'accélérateur. Il est où l'accélérateur? Ouais, voilà quoi. Ouais. Allez, c'est parti. Ah brère, je te jure, ça fait passer 20 ans que je suis avec grand-mère. Elle est jamais montée sur une mobilette. Même à l'arrêt, tu vois, elle voulait même pas monter dessus. Là, elle monte dessus, pourquoi? Parce que bah, il va falloir qu'elle s'habitue. Cette bécane-là, elle sera pour elle. Hein, et puis la 103 Londe que je suis en train de me refaire, enfin que je vais bientôt refaire, eh ben, elle sera pour moi. Donc, vitesse 44,9 km/h, hein, c'est ça. Bon bah voilà, c'est une question de poids. Mais bon, t'es pas lourde non plus, donc 44,9, vitesse maximum, donc on arrive aux 45 km/h. Légal. Alors madame, tes impressions de la motobilette? Bah ça roule bien. Ça roule bien, qu'elle me dit. Alors tu préfères ton vélo ou la mobilette? Mon vélo quand même. Son vélo, tu feras jamais, t'arriveras pas à l'enlever. Mais sinon, pour aller faire les courses, aller chercher du pain, des conneries. Mais moi, 40, j'ai peur. À 40, t'as peur? Ouais, mais c'est pour ça que je préfère mon vélo. Tu préfères ton vélo, ok. Mais bon, c'est là, tu la prends pour toi ou pas? Ouais. Bon alors, petite rectification, hein, parce que là je viens de regarder le compteur, tu vas voir que c'est pratique de mettre un compteur, et je l'avais mis à 0 avant qu'elle parte. Regarde la vitesse max, 48 km/h. C'est con, j'ai pas pensé, j'aurais dû lui mettre la GoPro. Au moins on aurait vu directement le compteur, parce qu'à mon avis pour sa première sortie, grand-mère elle a dû être crispée comme ça, et bien regarder la route sans forcément regarder bien le compteur. Et elle vient de me soulever un problème, d'ailleurs j'ai une petite question à vous poser pour ceux qui mettent des lunettes, parce qu'elle met des lunettes. Et elle m'a dit qu'elle avait fait 50 mètres, qu'elle avait plein de buées sur les lunettes avec le casque. Comment que c'est-il que vous faites pour qu'il n'y ait pas de buée sur vos lunettes quand vous roulez en bécane? Ça serait sympa de me le dire. Sinon, bah 48 km/h, mais c'est pas forcément la vitesse maxi. Parce qu'on a vu qu'il fallait une longue ligne droite pour pouvoir se lancer. Et cette ligne droite-là, c'est là où j'étais à 41,5 km/h. Donc il est fort possible qu'elle arrive à 52 km/h. Donc c'est pas encore GGN, mais c'est toujours mieux que les 45 km que nous on a eu. Hein, mais bon, on voit que la différence de poids, elle joue. Oh, Steve et Jennifer, ils sont revenus ensemble. Dis-le Monique, pour nos 20 ans de mariage, je crois que j'ai une idée. Oh, tu y as pensé mon Jean-Claude?
Bah ouais, comment que tu veux que je l'oublie? Mais tu as pensé à quoi comme cadeau? Bah j'ai décidé de t'emmener sur une île, mamounet. Sur une île? Eh ben on peut dire que t'as envoyé la sauce, hein. Oui. J'ose même pas imaginer ce que tu vas faire pour nos 30 ans de mariage. Bah j'irai peut-être te rechercher. Maintenant on va parler autonomie. Donc avec une charge complète, moi j'ai fait 35 km. Et pour la recharger, une batterie en charge complète, ça me coûte 26 centimes. Donc 26 centimes pour faire les 35 km. On arrive à moins de 75 centimes. Les 100 bornes, là je crois qu'on arrive à des tarifs à bas de toute concurrence. Bon par contre c'est clair que 35 km c'est quand même limite en autonomie. On aurait bien aimé un petit peu plus, c'est pour ça que je te dis c'est vraiment sur des courts trajets. Après avec une deuxième batterie, là automatiquement on va grimper en termes d'autonomie. Mais ça sera pas non plus le même prix. Mais sur un pack de base à 890 balles avec la prime de l'État déduite, et ben tu arrives à faire 35 km quand tu pèses 100 kg et que tu as 10 kg d'équipement, mais les 10 kg d'équipement tu les auras. Donc quand tu fais 100 kg, et ben c'est l'autonomie que tu auras. Non, il m'avait dit entre 40 et 60 km, mais après c'est clair, ils sont épais comme des souris. Donc à moins que tu seras gros, à plus que t'airas loin. Sinon 75 centimes, les 100 bornes les gars. Donc voilà, maintenant vous savez tout, comment débrider la bécane, la vitesse maximum, l'autonomie. Moi il me restera plus qu'à mettre les sacoches et le porte-bagages. Et puis pour cette pétrolette, eh ben ça sera terminé, hein. J'attaquerai la prochaine pour ma future restauration, ça faisait longtemps j'y croyais plus. Donc dans cette série de vidéos je vous ai vraiment tout dit. Le but c'est pas de vous vendre forcément une mobilette électrique ou de vous faire changer d'une thermique à l'électrique. Non, c'est de vous donner tous les points, qu'ils soient positifs ou négatifs. Moi, je vous ai envoyé tel quel. Tu vois, regarde, j'ai pas hésité à te dire que la batterie, elle n'était pas assez puissante. Maintenant que tu sais, par rapport à ton utilisation à toi, si la mobilette électrique, ça va t'aller, ou s'il vaut mieux que tu restes en thermique, il n'y a aucun souci. Moi, je suis pas raciste par rapport à certains. Tu vois, c'est pas parce que tu seras en thermique qu'on va plus t'aimer du tout. Le principal, c'est que tu roules en bécane et que tu roules avec une bécane qui soit adaptée à tes besoins. Si tu dois aller au moule et faire 100 km aller, 100 km retour, passe ça pour un électrique, tu vois, je sais très bien que maintenant j'irai plus au moule avec une mobilette électrique parce que j'aurai pas l'autonomie, il faudrait un stock de batterie. Et même de toute façon au niveau état de santé, même si j'aurais l'autonomie, je ne pourrais pas faire autant de distance, hein, ça c'est clair. Donc libre à toi de choisir quoi que c'était que tu veux, comme rouler en mobilette si tu veux du thermique ou de l'électrique. À savoir que c'est 890 balles le pack maintenant, mais parce qu'il y a une prime de l'État. Profitez, à mon avis, ça va pas durer longtemps. Là, on a 5% de réduction avec le code de réduction que je me mets directement dans le descriptif si ça t'intéresse. Le seul truc, c'est que réfléchissez bien avant de mettre votre bécane en carte grise de collection. Pourquoi? Parce que tu peux passer en électrique et finalement, si ça te plaît pas, tu pourras revenir automatiquement en version thermique. Il suffira de remettre le moteur et de faire le changement de carte grise. Ça ne coûte pas si cher que ça. Par contre, si tu passes en carte grise de collection, chocolat bleu pâle, mon pote, là tu rentres dans une impasse et tu ne pourras absolument pas faire demi-tour. Donc réfléchis bien avant. Je peux me tromper. Voilà. Il se peut que ça te permette de rouler dans les EFE pendant des années. Bon alors celle-là, j'ai du mal à y croire. Voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire mon copain. Tu vois, j'ai pas forcément la science infuse. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo de mobilette, ça sera les sacoches. Ça sera peut-être samedi, tu vois. Et puis après, maintenant que je suis en vacances, je vais pouvoir attaquer ma restauration. Donc une bonne chose. Ça fait longtemps que j'attends. Allez, on y va. Crochette marron. Fire.